Nous sommes nombreuses à repenser notre mode de consommation pour nos protections périodiques afin qu'elles soient respectueuses de l'environnement et de notre santé. C'est pourquoi nous avons le plaisir de vous présenter le sponsor de cet épisode, Natracare. Cette marque engagée propose des produits de soins personnels durables et compostables, fabriqués sans plastique, qui placent les personnes et la planète avant le profit. Les matériaux utilisés dans les produits Natracare minimisent les irritations et apaisent la peau intime grâce à leur composition naturelle en coton biologique doux et respirant. Découvrez Natracare et ses gammes de produits en toute confiance sur www.natracare.com et en magasin bio. Bienvenue dans la série Métamorphose en 6 épisodes à table avec Angèle. Mon invitée est Angèle Ferremag, célèbre cuisinière et chef de la Guinguette d'Angèle, naturopathe et auteure de livres de cuisine. Elle vient nous livrer ses plus précieux conseils de cuisine saine et joyeuse, chaque épisode étant accompagné d'une fabuleuse et simple recette de cuisine. Alors venez vite vous régaler tout l'été avec nous. Angèle Ferremag est l'auteure de nombreux livres comme Bon, simple et sain, mes petits plats du quotidien pour se faire du bien et 365 recettes et conseils pour bien manger au naturel, paru aux éditions Marabout. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Alors ce vendredi, Angèle vient nous donner des conseils beauté pour rayonner de l'extérieur tout en prenant soin de notre intérieur. Elle ajoutera à ça une super recette qui est un glow spatio-antioxydant aux fraises, tomates et curcuma. De quoi réveiller nos papilles. Angèle, c'est à toi. Merci Anne. Oui, alors aujourd'hui, on va parler de la beauté in and out, ou alors comment rayonner de l'extérieur en prenant soin de notre intérieur. Alors la beauté in and out, c'est en fait le lien entre ce qui se passe à l'intérieur de nous, notre santé intérieure qui va se voir à l'extérieur. Déjà, notre peau, c'est un capital précieux dont on doit prendre soin. Et c'est aussi la première chose qu'on voit de nous. Donc évidemment, je ne vais pas m'attarder sur des vérités connues de tous aujourd'hui, comme les méfaits de l'alcool, de la cigarette, des plats préparés, des produits industriels qui peuvent nuire à notre peau et à notre santé en général, évidemment, mais aussi le stress, le manque de sommeil, la sédentarité, la pollution, etc. Je voulais aujourd'hui plutôt vous donner des clés pour vous sentir mieux dans votre peau. Donc avant de parler d'alimentation, il y a quelques grandes lignes d'hygiène de vie qui peuvent vraiment jouer sur la peau. Premièrement, l'hydratation. Donc pour éliminer les toxines, c'est important de boire régulièrement. Pas forcément pendant les repas d'ailleurs, parce que ça peut dissoudre les sucs gastriques, mais avoir une gourde qu'on sirote tout au long de la journée et l'aromatiser si on a besoin de motivation pour boire. Ça peut vraiment aider quand on n'aime pas trop boire de l'eau, que c'est pas spontané pour nous, d'ajouter une branche de verveine, quelques fruits rouges, une tranche de gingembre, des fruits, des racines, des herbes, enfin tout ce qu'on veut, mais qui vont apporter un bon petit goût et en plus qui vont apporter éventuellement les petites vitamines quand elles sont hydrosolubles. Deuxièmement, il y a aussi le soleil. Alors on le sait, les longues expositions aux heures de pointe sont très mauvaises pour la peau. Mais le soleil direct, on en a besoin, notamment pour synthétiser la vitamine D, pour la bonne humeur aussi, etc. Moi, j'aime bien m'exposer à la lumière douce du matin ou celle du soir. D'ailleurs, pour la vitamine D, c'est la surface du corps entier qu'on devrait exposer. Alors, tous tout nus au lever du soleil. Et pendant la journée, moi, je préfère rester à l'ombre avec des chapeaux, des chemises longues, etc. Alors ça n'engage que moi, mais moi, je suis pas trop pour la crème solaire. Lorsqu'il fait chaud, je pense que notre peau élimine naturellement les toxines en transpirant. Et donc, je préfère laisser la voie libre et pas boucher les pores avec des crèmes solaires. Il paraîtrait aussi que la lumière bleue des écrans nuirait à l'éclat de notre peau. Donc, pour avoir un beau rayonnement, évitez aussi trop d'écran. Ensuite, la transpiration. Donc, je vous en ai un peu parlé. En naturopathie, on dit que la peau fait partie des émonctoires. Les émonctoires, c'est nos petites stations d'épuration qui nous aident à nous nettoyer, qui permet de faire en sorte que tout se passe bien. Et en fait, la transpiration, ça permet de nettoyer et de déboucher les pores pour éviter l'acné, les boutons, etc. Donc, pour chouchouter votre peau et tout votre corps, transpirez. Faites du sport, faites des saunas de temps en temps, ça vous fait un bien fou. Ensuite, il y a aussi le sommeil.
Donc évidemment, pensez à dormir pour la santé globale et pour que la peau se régénère. Je voulais aussi vous dire, c'est une petite aparté, mais je trouve ça dur en tant que femme, toutes les injonctions un peu contraires qu'on reçoit depuis qu'on est né, qu'on voit dans les pubs d'anti-rides, anti-âge, comme si vieillir, c'était quelque chose de mal, et on nous demande aussi d'être bien dans notre peau et de rayonner comme on est, etc. Bref, je comprends qu'on puisse être tenté par la chirurgie, le botox, etc., parce qu'on est dans une société où il ne faut pas faire son âge. Mais personnellement, moi, je veux pas ressembler à moi plus vieille, bien sûr, mais je veux pas non plus ressembler à moi plus jeune. Je veux être bien dans mon âge. Je veux être bien dans qui je suis aujourd'hui. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais le sentiment général que m'évoque une dame âgée au naturel, avec toutes ses rides de vécu, je trouve que c'est un sentiment assez agréable. Pas parce que je juge celles qui ont fait d'autres choix que de rester naturelles, mais plutôt parce qu'une personne authentique, véritable, originelle, m'évoque un positionnement franc, d'alignement et d'habiter pleinement son corps et son âge. Et moi, j'aspire à ça, à assumer de plus en plus qui je suis, à être fière de moi, à être fière de chacune de mes cellules. Bref, tout ça pour vous dire qu'à mon âge, on est évidemment tenté, et c'est tout à fait normal, de stopper le vieillissement. Et moi, j'ai trouvé la solution naturelle qui me convient le mieux, c'est de l'automassage, du yoga du visage. J'ai d'ailleurs fait une petite formation pour être indépendante et autonome, parce que les massages Kobido, etc., c'est très efficace, mais c'est très cher. Et puis, je préfère aussi être indépendante. Donc ça, c'est une petite astuce. L'automassage, le yoga du visage, ça permet vraiment de garder les muscles du visage donc il va garder une tonicité plastique, quoi. Après cette petite aparté personnelle, je voulais bien sûr vous parler de mon point principal, l'alimentation, la peau et l'alimentation. Donc évidemment, l'alimentation, ça a un impact énorme sur tous les problèmes de peau. Donc déjà, les produits à éviter. Alors, les produits laitiers, qui contiennent des facteurs de croissance, qui stimulent les gonades, qui stimulent l'acné. Donc vraiment à éviter. Le gluten aussi, qui est pro-inflammatoire et acidifiant, surtout en grande quantité. Le sucre, si vous pouvez diminuer les gâteaux en fin de repas, les bonbons, les petits déjeuners sucrés, etc. En fait, ce qui se passe quand on a des pics de glycémie, c'est qu'on s'acidifie, et il y a un phénomène qui se met en place qui s'appelle la glycation. Et en fait, ça fait une réaction chimique sur les protéines du derme, les protéines de notre peau, qui va être un accélérateur de vieillissement de la peau. Et aussi de l'acné d'ailleurs. Donc on n'a pas envie d'être glyqué. Donc essayons d'avoir une glycémie stable, donc de ne pas manger trop de sucre, surtout des sucres raffinés. En revanche, on peut favoriser évidemment les produits frais à foison, les produits de saison, les produits locaux, les fruits, les légumes, etc., qui sont des antioxydants naturels. Et les antioxydants, c'est fait pour que la peau ne vieillisse pas trop vite, qu'elle ne s'oxyde pas trop vite. Et parmi eux, les champions, c'est les fruits et les légumes qui sont les plus colorés. C'est ceux qui contiennent le plus d'antioxydants. Donc, les poivrons, la betterave, les épinards, toutes les feuilles bien vertes en général, les herbes aromatiques. En fait, on dit qu'il faudrait manger en arc-en-ciel pour aussi être bien chargé en vitamines, en minéraux et tout ça. Il y a aussi les oméga 3, ça je vous en parle souvent. L'huile de lin, l'huile de chanvre, les petits poissons gras, les avocats en saison, donc plutôt l'hiver. Ça va vraiment nous aider aussi à avoir une jolie peau. Le zinc, qui peut être très intéressant pour la prévention du vieillissement cutané, ça peut aussi nous aider à cicatriser quand on a des blessures. Donc le zinc, on le trouve dans les légumineuses, comme les pois chiches, les haricots, les lentilles et tout ça, mais aussi dans les salades et dans les noix du Brésil. Il y a aussi les aliments amers. Tout ce qui est amer, en fait, ça va aider le foie à faire son travail. Donc, on peut vraiment favoriser les aliments amers comme le pissenlit, l'artichaut, tous ces légumes-là. Vous pouvez aussi faire des cures de jus de légumes. Ça va vraiment faire du bien, un grand nettoyage. Ça va vous apporter des minéraux, des vitamines, ça va vous éviter d'être carencé. Et aussi, comme on prend le temps de s'occuper de soi quand on fait une cure de jus, quand on remange, quand on reprend l'alimentation solide, on la reprend avec plus de conscience pour pas avoir fait tout ça pour rien. Et donc ça nous permet de faire une petite remise à zéro, quoi. Moi j'aime bien de temps en temps faire une petite cure, si ce n'est que pour la reprise. Ensuite, il y a la vitamine E. Donc on trouve de la vitamine E dans les graines de chia, l'huile de germe de blé, les noix, les légumes à feuilles vertes, etc. Et en fait, la vitamine E, ça aide à cicatriser, ça protège aussi
la peau des UV et ça prévient du vieillissement accéléré cutané. Donc, consommez des aliments qui contiennent de la vitamine E aussi. Et alors, un autre petit conseil plus cosmétique, mais je trouve que de même que la forêt n'a pas besoin d'être karchérisée pour être propre, les micro-organismes agissent en symbiose ensemble pour que tout soit régénéré, la peau a besoin d'être traitée avec douceur. Elle n'a pas besoin d'être agressée, décapée, parce qu'évidemment, à court terme, ça va faire un effet waouh, mais en fait, on va détruire notre microbiome. Donc, soyez doux avec vous-même, traitez-vous avec douceur, avec respect. Et maintenant, je vous partage une petite recette de Glow Spatcho. Glow en anglais, ça veut dire rayonner. Donc, c'est le gazpacho qui rayonne. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti. Alors, c'est un gazpacho qui est riche en antioxydants, en vitamine E, et qui va donc nous faire du bien à la peau. Alors, pour ce Glow Spatcho, il vous faudra 6 belles tomates bien mûres en saison qui sont riches en lycopène. Une petite poignée de fraises, riches en vitamine C, un petit morceau de curcuma frais, anti-inflammatoire. Si vous avez du curcuma en poudre, c'est très bien aussi. Un concombre pour l'hydratation, un poivron rouge pour la vitamine C et les antioxydants, un oignon rouge aussi pour les antioxydants, une gousse d'ail, 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, extra vierge de préférence, qui est riche en vitamine E, et une poignée de graines de tournesol, excellente source de vitamine E. Un peu de sel gris, un peu de poivre noir pour le goût, et un peu de persil frais, qui est riche en vitamine C. Alors on commence. Vous faites avec le bout de votre couteau. Alors ça, c'est une technique que j'utilise tout le temps avec les tomates, parce que quand on goûte les tomates sans la peau, on ne peut plus s'en passer. Donc vous faites bouillir dans une grosse casserole de l'eau, et vous prenez votre tomate, et sur les fesses de la tomate, vous faites une petite croix avec le bout de la lame d'un couteau. Vous les ébouillantez, vous les laissez dans l'eau bouillante quelques secondes. Lorsque vous les enlevez, vous les rincez à l'eau froide, et là, vous épluchez votre tomate, la peau part toute seule. Ensuite, vous allez laver et couper les concombres, les fraises, les poivrons. Vous pelez l'oignon et l'ail. Vous coupez les tomates pelées, les concombres, les poivrons, le curcuma, l'oignon en morceaux, les fraises, etc. Tous les ingrédients. Vous les placez dans un mixeur. Vous ajoutez ensuite le vinaigre de cidre, l'huile d'olive, le sel et le poivre. Le mieux, c'est de mettre le sel en dernier, sinon ça fait sortir un peu trop d'eau. Et ensuite, vous mixez tout jusqu'à obtenir une consistance bien lisse. Et si vous préférez d'ailleurs un gazpacho plus épais, vous pouvez mixer un peu moins longtemps pour laisser des petits morceaux. Moi, j'aime bien quand c'est bien lisse. Vous goûtez, vous ajustez l'assaisonnement si nécessaire et vous placez le gazpacho dans le réfrigérateur pendant au moins 2 heures jusqu'à ce qu'il soit bien frais. Avant de servir, vous torréfiez légèrement les graines de tournesol dans une poêle à sec, sans huile, jusqu'à ce qu'elles soient un peu dorées, qu'il y ait une bonne petite odeur qui en émane. Et ensuite, vous servez le gazpacho dans des bols ou dans des verres. Vous garnissez chaque portion avec une petite cuillère de graines de tournesol torréfiées et un peu de persil frais pour la vitamine C. Et vous dégustez. Alors, s'il y a des restes, vous versez dans les moules à glaçons que vous garderez au congélateur et vous pourrez les jeter dans une soupe glacée l'été. Ça va rafraîchir et apporter des saveurs. Voilà, votre Glow Spatcho est prêt et vous allez le déguster et avoir une superbe peau. J'espère que ce podcast vous a plu. Bon appétit les amis et à très vite. Merci infiniment Angèle Ferremag pour toutes ces astuces et merveilleuses recettes délicieuses qui nous aident à changer nos habitudes du quotidien afin de mieux nous alimenter. Je rappelle que ton livre 365 recettes et conseils pour bien manger au naturel est paru aux éditions Marabout et que l'on peut retrouver toutes tes actualités et recettes sur ton site laguinguettedangèle.com. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.